Pierrevert est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Géographie. Située en Provence, Pierrevert est au carrefour des départements du Var, de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, et des Alpes de Haute-Provence. Pierrevert se situe à 5 km à l'ouest de Manosque, à 5 km de Sainte-Tulle, à 7 km de Montfuron, à 8 km de Corbières-en-Provence, à 11 km de la Bastide-des-Jordans, et à 14 km de Beaumont-de-Pertuis. La commune se trouve dans le parc naturel régional du Luberon. Elle est traversée par le sentier de grande randonnée GR4. Les communes limitrophes de Pierrevert sont Montfuron, Manosque, Sainte-Tulle, Corbières-en-Provence et, dans le département de Vaucluse, Beaumont-de-Pertuis, et la Bastide-des-Jordans. Climat. Les stations météo proches de Pierrevert sont situées à Manosque et, dans les départements voisins, à Beaumont-de-Pertuis, station Manuel, et à Vinon. Environnement. La commune compte 1069 hectares de bois et forêts, soit 38% de sa superficie. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Manosque Sud-Ouest, auquel appartient Pierrevert, est en zone de sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Pierrevert est également exposée à 3 autres risques naturels: les feux de forêt, les inondations, le torrent du Chaffer déborde régulièrement. Les mouvements de terrain. Quelques versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Pierrevert est, selon la base de données du ministère de l'Environnement, exposée au risque de rupture de barrage, risque non recensé par la préfecture. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 1994, pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain, et de séisme, et en 2006, pour le risque de feu de forêt. Le DICRIM existe depuis 2011. Le PPR a été modifié en 2012, sur les risques inondations, mouvements de terrain, séisme, incendie de forêt. Cette modification a été approuvée par arrêté préfectoral numéro 2012-2450 du 10 décembre 2012. Une modification simplifiée, sur quelques éléments du risque incendie de forêt, a été approuvée par arrêté préfectoral, numéro 2016-172-007, du 20 juin 2016. La commune a été l'objet de 8 arrêtés de catastrophes naturelles, pour des mouvements de terrain dus à la sécheresse depuis 1989, et un 9e pour des inondations et des coulées de boue en 2011. L'incendie du 24 juillet 2002 détruit 620 hectares de forêt, en touchant également les communes de Corbières et Sainte-Tulle. Les 2 derniers tremblements de terre, fortement ressentis dans la commune, ayant dépassé une intensité macro-sismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeurs réveillés, chute d'objets, figure ci-après. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le séisme du 17 août 1708, d'une intensité ressentie à Pierrerue de 8, et dont l'épicentre était situé à Manosque. Le séisme du 20 mars 1812, avec une intensité ressentie de 7, et Beaumont-de-Pertuis pour épicentre. Voie routière. Pierrevert est situé sur la RD 105 à l'ouest, qui relie Sainte-Tulle à Lincel, et permet donc l'accès à la RD 4096, ancienne route nationale 96, à partir du village. La commune est également desservie par la RD 6, au nord, qui rejoint Manosque à l'est, et la Bastide-des-Jordans, à l'ouest.
Les accès secondaires sont assurés par un réseau de voies communales. Pierrevert est à 11 km de la bretelle autoroutière de Manosque, sortie 18, située sur l'autoroute A51, qui assure une communication rapide vers le sud, en direction d'Aix-en-Provence, et de Marseille, et vers le nord, en direction de Gap et de Sisteron. Transport ferroviaire. La gare SNCF la plus proche est celle de Manosque, Gréoux-les-Bains, située à 9 km de Pierrevert, et desservie par les TER de la ligne de Lyon-Perrache, à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble. La gare TGV la plus proche de Pierrevert est celle d'Aix-en-Provence TGV. Urbanisme, typologie. Pierrevert est une commune urbaine. Elle fait en effet partie des communes denses, ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Manosque, une agglomération intradépartementale regroupant 4 communes, et 30 741 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Manosque, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 30 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des territoires agricoles, 48,4% en 2018, néanmoins en diminution par rapport à 1990, 54,7%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Forêt, 36,4%. Zone agricole hétérogène, 31,5%. Culture permanente, 14,2%. Zone urbanisée, 11%. Terre arable, 2,7%. Espace vert artificialisé, non agricole, 2,5%. Milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 1,8%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866, et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois sous la forme Petra Viridi, en 1113, qui signifie pierre verte. Le nom actuel est donc une francisation de l'occitan Peira plus Viridi, pour pierre verte, peut-être le lignite, bien présent sur le territoire communal. Roche sédimentaire de formation plus récente que la houille. Le lignite est une roche sédimentaire composée de restes fossiles de plantes, et présente des débris végétaux reconnaissables. Un ancien ouvrage daté de 1820, certifie qu'il est courant de trouver des restes fossilisés verts, lors de l'extraction de cette roche sédimentaire. Histoire. Près de Pierrevert, au domaine de la réserve, a été retrouvée une petite inscription, attestant du culte de la foudre, sur un lieu qu'elle avait frappé. En effet, la foudre était considérée comme un phénomène surnaturel, expression du pouvoir d'une divinité, Jupiter, ou Taranis. Le sol ainsi touché, devenait sacré, isolé du monde profane par une petite enceinte cylindrique. Le putéal est signalé par une inscription. Ce rituel est courant dans une région où la foudre est fréquente, et à une époque où elle est considérée comme, à la fois destructrice, et porteuse de vie, car accompagnée de pluies bénéfiques à l'agriculture. Marcel Leglet considère que le rituel visait ainsi à conserver avec soi une force bénéfique. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand,
fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère, en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde, Godomar III, la régente ostrogoth, Amalazonte, lui rend ce territoire. Un castrum a probablement été édifié sur le rocher. Celui-ci s'était alors développé, relativement loin de la voie romaine, rejoignant la Domitienne vers Rayanne. La première agglomération se regroupait alors, autour d'un premier château dans le quartier actuel de la bourgade. En 1168, on dénombrait 2 châteaux. Le village s'était alors déplacé vers le plus important des châteaux pour s'assurer de sa protection. Au XIIe siècle, l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon y possède un prieuré, actuel quartier Saint-Michel, l'église paroissiale Saint-Pierre, et les 2 églises rurales, Saint-Jean et Sainte-Marguerite. Elle conserve cette dernière jusqu'au XVe siècle. Elle percevait les revenus de toutes ces églises. Le fief de Pierrevert relevait du comté de Forcalquier, au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance, en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran, tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues, le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Pierrevert, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. Le prieuré Sainte-Marie du Bosquet dépendait lui de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, du XIe au XIIIe siècle, qui acquiert aussi au XVIIe siècle les prieurés Saint-Michel et Saint-Jean-Baptiste. Le village était partagé en 6 arrière-fiefs, Beauchamp, Bouc, Carbonel, Châteauneuf, Sainte-Marguerite et Valgaste. En 1390, Pierrevert fut considérablement détruit, lors du passage de Raymond de Turenne, malgré la résistance et le combat de Gaudissart. Le plus imposant des châteaux est détruit en 1792, pendant la Révolution. Le village de Pierrevert fut tout d'abord une possession de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Puis, la seigneurie de Pierrevert, appartenant ensuite au comte de Forcalquier, fut donnée successivement aux familles des Mévouillon, Vimus, à la Manon, Anduze-la-Voulte, 14e, Lévis de Ventadour, 14e au XVIIe siècle, Oraison, comté de Bernier. Valgaste constituait un fief distinct au Moyen Âge. La communauté relevait de la viguerie d'Apt. Saint Patrice, à qui on attribuait le fait que la population n'avait pas souffert de la peste de 1631, est le patron du village, et une chapelle rurale lui est dédiée, au quartier du même nom. Elle a été récemment restaurée comme la chapelle de Sainte-Marguerite. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le prieuré Sainte-Marie est vendu comme bien national. En 1851, à la suite du coup d'État du 2 décembre, de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Forcalquier et Manosque développent une résistance pour défendre la République. 15 000 hommes en armes sont mobilisés. Les résistants prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement en le réprimant dans la violence. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 19 habitants de Pierrevert sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. En janvier 1944, les bombardements alliés prennent de plus en plus d'ampleur, les armées britanniques et américaines s'étant emparées d'aéroports en Italie, plaçant ainsi le sud de la France dans leur rayon d'action.
Le 21 janvier, une flotte de plusieurs dizaines de bombardiers, escortés de chasseurs, survole Pierrevert. Quelques chasseurs allemands les attaquent, mais le seul avion abattu est un Focke-Wulf FW-190 A6. Son pilote sauta hors de l'avion, mais son parachute se vrilla, et il mourut non loin de son appareil, s'enfonçant dans le sol. Pierrevert fait partie, de 2002 à 2013, de la communauté de communes Sud 04, depuis le 1er janvier 2013, de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Démographie. Les habitants de la commune sont appelés les Pierreverdans. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008. En 2019, la commune comptait 3 905 habitants, en augmentation de 5,37% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Viticulture. La vigne, composante de la triade méditerranéenne, fruits, oliviers, vignes, est présente anciennement à Pierrevert. Au XIXe siècle, le vin produit est destiné à l'autoconsommation, mais sa qualité permet de le vendre sur les marchés du Grand Sud-Est. Les terrains encépagés étaient surtout les coteaux, 92% des terres en vigne en 1880. En 1925, une coopérative vinicole est construite à Pierrevert, aujourd'hui dernière rescapée dans le département. La viticulture s'est développée dans les années 1930, et les efforts des viticulteurs ont abouti au classement en vin délimité de qualité supérieure, VDQS, en 1959, puis au classement en AOC, en 1998, avec le label Coteaux de Pierrevert. Outre la structure coopérative, il existe sur le territoire de la commune 2 domaines privés importants. La coopérative Les Vignerons produit également du vin à Hauts et Côtes du Ventoux, avec la plus petite production de tous les côtes du Luberon. Actuellement, la commune est la principale commune viticole du département. 450 hectares sont plantés en vigne, soit 50% de la vigne des Alpes de Haute-Provence. Le vin est toujours d'assez bonne qualité, le label Pierrevert, AOC, assurant qualité et facilitant la commercialisation. Oléiculture. La culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles. L'oliveraie de Pierrevert occupait près de 100 hectares, au début du XIXe siècle, et compte actuellement plusieurs milliers de pieds exploités. Lieu et monument remarquable. Pierrevert conserve la porte Saint-Joseph, 1701, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sur les 4 d'origine de son rempart, avec quelques éléments de la courtine. Les 2 châteaux ont été rasés, un lors des guerres de religion, l'autre à la Révolution. Les restes du château Sainte-Marguerite, ou château des Tribucis, consistent en quelques fenêtres Renaissance, intégrées dans la ferme actuelle, côté cour. Ces fenêtres sont en gypserie et datent du milieu du XVIe siècle. Le décor intérieur est inscrit comme monument historique. L'église, certainement élevée sur l'emplacement d'un oppidum gallo-romain, est restaurée. La chapelle Sainte-Marguerite est située près de la route qui relie Pierrevert à la Bastide des Jourdans,
dans les vignes et au bord d'un bois, au droit de la cave de Régus. Dotée de contreforts massifs, elle a été restaurée en 1934, puis à nouveau dans les années 2000. Par ailleurs, au cœur du village, se trouve l'église Saint-Pierre. Les bases des murs datent du Moyen Âge, XIIIe siècle, le bas-côté nord étant encore plus ancien. Le reste de l'église, XVIIe siècle. Son clocher domine le village et sa porte est datée du XVIIIe siècle. Le portail XVIe siècle vient d'une église démolie, à l'emplacement de l'actuel oratoire Saint-Jean-Baptiste. Il est inscrit comme monument historique. L'église a des parties de différentes époques, avant 1722, pour la nef de la Vierge, agrandie 2 fois par la suite, en 1722 et 1822. Allant vers Sainte-Tulle, un peu à l'ouest, se trouve la chapelle Saint-Patrice, datée du XIVe siècle, saint irlandais qui aurait protégé le village de la peste en 1631. Elle a été restaurée en 1813. Elle est située au cœur de la campagne, et fait l'objet d'un pèlerinage annuel. L'oratoire Saint-Jean-Baptiste est situé à l'extrémité ouest de la colline du village. Autrefois, il y avait là une église dont le porche aurait été réutilisé pour l'entrée de l'église Saint-Patrice. L'oratoire est composé d'un socle de pierre imposant surmonté d'une croix en fer. L'oratoire Saint-Joseph, en bordure du carrefour Saint-Joseph, à l'intersection de la route de Manosque, de la route de la Bastide des Jourdans, et de la route de Pierrevert, a été érigé pour célébrer le jubilé de 1852. On l'a ensuite regravé pour le jubilé de 1865. La statue de Saint-Joseph paraît être en fait un santon, habillé de tissu, et à la face burinée et très sculptée. Les autres chapelles rurales sont à l'état de ruine. Ainsi, Notre-Dame des Donnes, qui datait du IXe siècle, ou Saint-Véran, ont totalement disparu, comme la chapelle de Saint-Michel ou Notre-Dame des Airs, sur la route de Sainte-Tulle. Personnalité liée à la commune. La commune de Pierrevert a vu naître des personnages célèbres. Ferdinand Marc-Antoine Bernier de Pierrevert, 1761-1786, chevalier de Malte, lieutenant de vaisseau, participant à la guerre d'indépendance des États-Unis, membre de l'état-major de l'expédition de la Pérouse, il meurt noyé à la baie des Français à Lituya, Alaska, le 11 juillet 1786. Gaston Berger, 1896-1960, philosophe et résistant au maquis de Pierrevert, repose au cimetière de la commune. Jean-Baptiste Roualic, 1910-2001, général de division, a vécu dans la maison située près de La Fontaine, en haut du village de Pierrevert, rue Élémir-Bourges. Louis Trabuc, 1928-2008, peintre, y vécut durant des décennies, depuis 1956. Mes sources, Wikipédia.